Voir dans cette capsule vidéo comment représenter une action mécanique par une force. Tout d'abord, on parle d'action mécanique dès qu'un objet agit sur un autre. Cela peut être la terre sur un objet qui tombe, comme cette pomme, ou même la corde qui propulse cette flèche, ou encore une punaise qui se plante dans une feuille. Souvenez-vous également qu'il existe deux types d'actions mécaniques, les actions mécaniques à distance et les actions mécaniques de contact. Cela va avoir une importance pour les représenter. En effet, une force va posséder quatre caractéristiques. Tout d'abord, son point d'application. C'est là où va s'exercer la force. Ensuite, une direction. Cette direction peut être la verticale, l'horizontale ou même une direction oblique. Son sens, qui peut être vers le haut, vers la gauche ou vers la droite. Et enfin, une intensité. On s'intéresse tout d'abord au point d'application qui dépend de la nature de la force. Soit elle s'exerce en un point, qui sera donc le point d'application, comme c'est le cas dans ces deux exemples, ou bien elle peut s'exercer sur une surface. Dans ce cas, le point d'application sera le centre de cette surface. Si maintenant l'action mécanique s'exerce à distance, comme c'est le cas dans la gravitation, dans le magnétisme ou l'électrostatique, alors le point d'application sera souvent confondu avec le centre de gravité de l'objet, c'est-à-dire le centre de symétrie de celui-ci. Voyons quelques exemples de points d'application. Dans le premier cas, l'action du moustique sur la peau est localisée. Le point d'application est ce point. Dans le deuxième cas, l'action de la table sur l'assiette se fait sur toute la surface de l'assiette. Le point d'application est donc au centre de cette surface, en contact avec la table. Dans le cas de l'action de la terre sur la pomme, elle se fait à distance. Le point d'application est donc le centre de gravité de la pomme. C'est la même chose pour l'action exercée par la Terre sur la Lune. Le point d'application sera au centre de la Lune. La direction maintenant représente la ligne que suivrait l'objet uniquement soumis à cette action. Ici, l'action exercée par le pied sur le ballon est une force dont la direction serait horizontale. Dans le cas de la force exercée par la corde sur la flèche, la direction peut être horizontale, verticale ou même encore inclinée ou oblique. En ce qui concerne maintenant le sens, il peut être orienté soit vers le haut, soit vers le bas, ou encore, vous l'avez compris, vers la gauche, ou même vers la droite. Il nous reste maintenant à parler de la dernière caractéristique, c'est l'intensité de la force, qui peut être plus ou moins grande. On peut donc maintenant représenter une force par un segment fléché, qui partira toujours du point d'application. Le segment donnera la direction, ici inclinée. La flèche au bout du segment indiquera le sens. Et bien, pour représenter l'intensité de la force, on fera ce segment fléché plus ou moins long. Voici deux exemples. Tout d'abord, la force exercée par le sol sur le pied. C'est une action mécanique répartie. On place donc le point d'application au centre du pied. On peut le nommer A. La direction de cette force, exercée par le sol sur le pied, sera verticale. On la trace donc en pointillé. Le sens de cette force sera orienté vers le haut. On va donc tracer un segment fléché qui part du point A, orienté vers le haut. Ne connaissant pas l'intensité de la force, on fait un segment fléché de la longueur que l'on veut. On écrit ensuite le nom de la force par un F surmonté d'une flèche exercée par le sol, qui est l'auteur, sur le pied, qui est le receveur. Le deuxième exemple est la force exercée par l'aimant sur la bille. C'est une action mécanique qui s'exerce à distance. Donc le point d'application sera au centre de la bille, que l'on peut noter G. La direction sera horizontale et le sens orienté vers l'aimant, donc vers la gauche. On note ensuite cette force F surmontée d'une flèche exercée par l'aimant, qui est l'auteur, sur la bille qui est le receveur.